Songez que le texte original de la Constitution, l'acte britannique, est toujours gardé à Londres. Ça change. Nous avons une constitution de 100 ans, on en fête le centenaire cette année. Eh ben, 100 ans, c'est bien vieux, tout peut changer. Madame Sénécal, on a aussi parlé d'une république canadienne, c'est-à-dire qu'on voudrait rompre, du moins certains Canadiens apparemment le désirent, rompre les liens avec l'Angleterre, avec la monarchie anglaise. À ce point de vue-là, je ne voudrais pas que vous croyiez que ce soit uniquement les Canadiens d'expression française qui ont cette idée-là. Récemment, dans les journaux d'expression anglaise du Canada, il y a eu une polémique assez suivie, assez violente d'ailleurs, et je pense que ce Canada, qui est maintenant composé de, grosso modo, un tiers de descendants de Français, un tiers de descendants britanniques et un tiers d'Européens, de sorte que nous sommes trois minorités. Et je ne sais pas si d'ici à quelque temps, la minorité française et la minorité européenne l'emporteront pas sur les vieilles traditions britanniques. Et, en somme, c'est obligé d'admettre que les monarchies de nos jours, elles tombent les unes après les autres. Je ne sais pas ce qui arrivera. Je ne souhaite rien de mal à la monarchie anglaise, mais enfin, je ne sais pas. Mais il y a pas de doute qu'il y a un mouvement vers la République, aussi bien chez les Canadiens d'expression anglaise que chez les Canadiens d'expression française. Montréal, c'est la synthèse. Un peu d'anglais, beaucoup d'américains, la deuxième ville française au monde par sa population. En 3 années, elle a doublé le nombre de ses gratte-ciels, quintuplé la longueur de ses voies de communication rapides. C'est la ville industrielle la plus importante de tout le Canada. Si on voulait danser sur ma musique, on finirait par y trouver du cœur. Il y aura toujours un pas sur ma musique, car c'est mon cœur qui danse à l'air du jour. Oh, si vous voulez danser sur ma musique, il vous suffit d'en écouter les mots. Qui sont tam diddle tam Montréal, une ville tellement puissante, tellement impressionnante qu'elle fait déjà figure de capitale. Les séparatistes espèrent bien qu'elle le sera un jour prochain. Car à l'heure du centenaire, l'avenir du Canada reste à déterminer. Confédération encore, République peut-être, le Québec séparé, c'est possible. Quoi qu'il en soit, les Canadiens français sont aujourd'hui plus conscients que jamais de leur personnalité propre. Il est 4, ça fait 80. À 6e. Le général de Gaulle passera 2 jours à Québec, puis il se rendra à Montréal, où il présidera le 25 juillet les cérémonies marquant la journée nationale de la France à l'Expo. Il s'arrêtera ensuite à Ottawa, où il aura des entretiens avec le Premier ministre du Canada, M. Lester B. Pearson, avant de rentrer en France. En recevant après-demain le président de la République, les Canadiens français voient renforcer le sentiment qu'ils ont de suivre une voie originale. Il ne peut pas être question maintenant de perdre les caractères du Canada français, puisque ça fait 2 siècles qu'on se bat. Il y a eu la résistance de fait avant l'invention du mot. Depuis 2 siècles qu'on tente d'affirmer cette résistance, cette survivance. On a dit survivance, maintenant on travaille à l'épanouissement du Canada français. Eh bien, des occasions comme la visite du général de Gaulle ne sont pas des occasions mineures. C'est une très grande occasion. La France en tirera beaucoup et le Canada français aussi. Le Canada français doit être, et Montréal, grande métropole nord-américaine, doit être aussi comme un trait d'union entre l'ancien et le nouveau monde, entre l'Europe et l'Amérique, entre la France et le Canada. Et aucune ville en Amérique du Nord ne peut jouer ce rôle si ce n'est la ville de Montréal. Et l'occasion toute rêvée, c'est évidemment que le président de la République française se déplace, vienne ici. C'est sur une terrasse toute nouvelle que M. Drapeau accueillera le général de Gaulle. Et de là, la foule massée sur le Champ de Mars, en contrebas, l'écoutera. 4 journées de visite au Québec, 1 à Ottawa. Le voyage a posé des problèmes de protocole que M. Masse a négociés pour le Québec. Et disons que les négociations ont été très longues, qu'elles ont nécessité beaucoup de journées de travail qui auraient pu être consacrées à d'autres choses beaucoup plus intéressantes pour la population, parce que le gouvernement du Québec a eu une opposition au départ. Nous croyons que le général de Gaulle est venu au Québec pour rencontrer la population et non pas pour serrer la main à des représentants de la monarchie constitutionnelle canadienne. Nous ne croyons pas que le général de Gaulle traverse les mers pour venir donner la main au gouverneur général du Canada
mais s'il vient au Québec, c'est pour rencontrer les Canadiens français. Voilà pourquoi le programme qui a été tracé entre l'Élysée, Québec et Ottawa a eu ses exigences de la part du Québec. Nous voulons que ce soit une rencontre entre le président de la République française, représentant des Français, et les Canadiens français du Québec, ancrés ici en Amérique du Nord depuis au-delà de 200 ans, près de 300 ans, qui ont lutté pour conserver le fait français en Amérique. Et pour nous, ce sera, en plus de l'occasion de saluer le représentant des Français, ce sera pour nous également l'occasion de se réjouir de notre propre existence ici, malgré l'histoire, malgré la géographie et malgré l'économie. Au revoir Paris, bonjour la vie et bonjour Montréal. Le monde entier vient ici à Montréal, car l'Expo 67 a mis son cœur de fête à Montréal. Bonjour, bonjour, bonjour Montréal. Il y aura toujours une place dans mon cœur pour Montréal. Toujours ma plus belle fleur pour Montréal. Et tant que je vivrai, jamais je n'oublierai Montréal. Bonjour, bonjour, bonjour Montréal. Bonjour Montréal.